L'artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu'il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d'être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s'arrête jamais de vivre. Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est tout ce que l'on a donné. Immortel Boulo, le Mapou était déjà tombé. Radiographie d'une société hypocrite. La semaine dernière a été marquée par des rumeurs persistantes sur la mort éventuelle du chanteur engagé Emmanuel Charlemagne, a.k.a. Mano. Rumeurs qui, heureusement, se sont révélées fausses. Notre Mano, bien qu'il ne soit pas en grande forme, est encore parmi nous. Et pour longtemps, nous l'espérons. Aussi, est-ce avec une certaine stupéfaction, renforcée par l'espoir que c'était le palais en pile, propre à nos concitoyens depuis quelque temps, avec l'avènement des réseaux sociaux qui s'intensifiaient sur un autre sujet que le 17 novembre 2017. Plus d'un parmi nous accueillait la mort de Boulo Valcourt, qui malheureusement n'était pas une fausse rumeur. Boulo Valcourt est né au Cap-Haïtien le 12 février 1946. Chanteur et guitariste émérite, sa carrière a débuté à l'âge de 16 ans. Sa première formation musicale, Les Copains, marque un tournant dans l'histoire de la musique haïtienne. À 18 ans, il est parti pour le Canada où il fit des études en électronique et en aviation. Il créa le groupe Les Caraïbes, qui ne fit pas long feu. En 1971, de passage à New York, il intégra l'équipe qui allait former le groupe Ibo Combo. Cette formation connaîtra un succès immense avec le fameux titre « La vie musicien ». L'un des plus grands classiques de la musique dansante haïtienne. Il retourne au Bercail en 1975. Il forma le groupe Horizon 75, qui en fait prenait une nouvelle approche musicale. Cette formation ayant peut-être été la première expérience connue du jazz en Haïti. 2 ans plus tard, il fut appelé comme chanteur et guitariste au sein du groupe Caribbean Sextet, où, avec Lionel Benjamin, ils formèrent l'un des plus beaux duos de chanteurs de la musique haïtienne. Plus tard, il mettra sur pied, successivement, les formations musicales Piclis et Jam. Il participera aussi au projet Haïtiendo, qui connaîtra un vif succès, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. En 1986, il remporte le premier prix et reçoit une plaque en or au Festival international de troubadour à Curaçao. L'année suivante, en 1987, il remporte le 2e prix et reçoit une plaque en argent à ce même Festival international de troubadour. Quelques années plus tard, suite à la dissolution du Caribbean Sextet, il réalisa le projet Jam, qui malheureusement ne connaîtra pas un grand succès. Bref, je ne vais pas m'étaler trop longuement sur la carrière ou la biographie de Boulo, car plus d'un l'ont déjà fait à mon avis. Et je reste certain qu'il y a des détails qui, à coup sûr, resteront obscurs. Le personnage ayant été un homme d'une modestie presque légendaire, d'une discrétion presque stupide, compte tenu de sa dimension artistique énorme. Très peu enclin à parler de lui-même, je voudrais m'étaler surtout sur les réactions en cascade qui ont eu lieu après la disparition du Mapou. Pays à son baguette lumière, soleil couché depuis 4 heures.
Côté m'voile, côté m'rete. Dans toute la ria m'a cherché ou. La personne oh, bye bye, bye bye, bye bye. Ces réactions, pour la plupart, m'ont fait sourire avec dépit, m'ont donné envie de pleurer ou encore m'ont foutu en rogne. Soleil la boule m'livre le fait m'enrager. L'on ange donnant comme un baiser tout côté. Je suis choquée. Fais vent pour moi chérie, fais vent pour moi. Fais vent pour moi chérie, fais vent pour moi. Par cette capacité de certains d'entre nous à valoriser ceux qui ont fait œuvre qui vaille seulement après leur mort, à récupérer des tragédies pour les transformer en opportunités à des fins personnelles. Cela me donne envie de gerber. En effet, comment comprendre que des animateurs de radio au devant de la scène depuis plus d'une décennie, n'ayant jamais diffusé, ne serait-ce qu'une fois, des œuvres présentes ou passées de boulot, fassent des émissions dédiées à sa mémoire? Le dernier opus de boulot, Qu'elle me fait mal, ne date pas d'un an. A-t-il bénéficié d'une large diffusion au niveau des stations de radio? La réponse est non. Nos superstars de la radio étaient-ils présents à sa conférence de presse pour la présentation de ses dernières œuvres? C'est pour mener, moi tape pour mener. Moi rive kay compé Jacqueline. C'est pour mener, moi tape pour mener. Moi rive kay compé Jacqueline. Moi ouais frère petit Jean qui chita. Côte à côte avec Juanita. Pour la plupart, non. Ainsi, le Mapou était déjà tombé. Pour eux, bien avant sa disparition. Heureusement que ce n'est pas le cas pour l'ensemble du pays, où, Dieu merci, il y a encore des gens, même s'ils sont minoritaires, qui savent apprécier, honorer et valoriser les talents, certes, dans leur dimension réelle. Des funérailles nationales vont être organisées pour saluer son départ. Des émissions de radio et de télévision lui seront dédiées. Des soirées spéciales seront organisées en son nom. Bizarre, vu que de son vivant, cette société n'a presque eu aucune manifestation réelle d'affection ou de reconnaissance pour sa brillante carrière. Les promoteurs de soirées, spectacles, ont rarement fait appel à ses services. Ces rares représentations avaient du mal à faire le plein. Sans oublier les différentes stations de radio qui ne diffusaient ses œuvres que rarement. Il n'a jamais, à notre connaissance, bénéficié des largesses d'un quelconque sponsor. Pour parler plus simplement, si cela dépendait de la société haïtienne, ce grand bonhomme aurait eu du mal à nourrir sa famille et, qui pisait, aurait vécu avec la frustration de l'artiste maudit et de l'intellectuel incompris. Pas qu'à jouer un chimère pour m'river côté, l'aime lever tête, moi li sourit avec. Comme lui, de nombreux artistes ont passé leur vie à rendre celle des autres plus agréable, moins frustrante. Qu'avons-nous fait pour eux? Méritent-ils leur buste sur une place publique? Y a-t-il un monument sur lequel leur nom est gravé? La poésie chantée par Boulot, qu'elle soit de lui ou de son complice, Sito Kavé, est-elle étudiée dans nos écoles?
ou acculturation oblige, ou on rabâche encore du François Villon, ou l'on se gausse de connaître Prévert. C'est sûr, les funérailles nationales, il y a droit. La question est de savoir si nous, médiocres et hypocrites profiteurs et flagorneurs, avons le droit de l'honorer. Il y a Uti Paris, Weber Sico, Gessner Henry, Coupé Cloué, Ulrich Pierre-Louis, Roger Collat, Guy Durosier, Gérard Duperville, Ancy Desroses, Moléon, Azor, Martha Jean-Claude, Toto Bicinte, Luman Casimir, Nemours Jean-Baptiste, Timono, Maurice Sixto, pour ne citer que ceux-là, dont nous continuons à exploiter la mémoire sans jamais vraiment leur rendre hommage, comme ils le méritaient. N'ont-ils pas droit à leur musée, vu l'ampleur de ce qu'ils ont donné? Oserons-nous exploiter aussi indécemment la mémoire de Boulot, Rodrigue Millien, Joe Jack, Carole Desmesmin, Raoul Guillaume ou encore Mano Charlemagne? À leur mort, j'en suis certain, auront droit à la même farce. Halte là, cette plaisanterie a trop duré. Boulot, lui, a fait son boulot. Ne soyons pas ingrats. Ayons la décence de faire le nôtre. Pipo Saint-Louis, j'ai dit. Et comme a dit l'autre, sac pas content. Philippe Saint-Louis, 20 novembre 2017, Port-au-Prince, Haïti. Bye bye, bye bye, la personne, bye bye. La personne, bye bye, bye bye, bye bye, la personne, bye bye. Mais malais moi pas couler, yon vieux chien sous la pluie, voisinage bal coup de pied, li jappé go la nuit la personne.